Jota, il est toujours là au final. Toujours avec cette sélection. Après que Cristiano Ronaldo ait manqué son penalty. Et on va y venir. C'est à la 90e minute, dans les derniers instants. Sous le numéro 21 de Jota, que Ruben Neves va réussir à choper ce ballon de la tête pour délivrer son équipe à la fin du match ayant tant dominé. Et bien évidemment que ça a toute une autre saveur quand tu le fais avec le maillot de l'un de tes meilleurs potes ayant décédé il y a pas longtemps. L'histoire est tout simplement magnifique et je trouve ça encore plus magnifique tous les efforts effectués depuis son décès. À quel point le Portugal ne fait pas oublier son nom rapidement. De même pour Liverpool d'ailleurs. Comme d'habitude et malgré tout son parcours sur ces derniers mois et à quel point il aura sauvé le Portugal de nombreuses fois, c'est la personne dont on va tomber sur lui. Il rate certes un penalty très important, très décisif, dans un moment crucial, qui aurait pu coûter les 3 points au Portugal si Ruben Neves sur sa tête ne mettait pas ce but. Mais qu'on se le dise, en plus de ça, il met un poteau. Par certains moments, il est clair que le Portugal manque tellement de joueurs capables de prendre des responsabilités. Et quand Ronaldo ne le fait pas à un moment donné, t'as l'impression qu'il n'y a personne, mis à part Neves à la fin du match, qui vient faire la différence cette fois-ci. Mais collectivement, ça doit tellement être beaucoup mieux que ça. Vieux père, tu rates un penalty à ton grand âge. C'est ce que j'aurais dit si j'avais pas vu il y avait qui en face. Vous savez qui est le gardien qui a arrêté le penalty de Ronaldo? Portugal-Irlande, match de qualification pour la Coupe du Monde. 75e minute de jeu. Cristiano Ronaldo obtient un penalty. Ronaldo, le spécialiste, rate ce penalty. Et là, on se dit, le vieux père, normalement, il peut plus se faire avoir dans cet exercice. En plus, s'il marquait, ça devenait le meilleur buteur de l'histoire des phases de qualification pour la Coupe du Monde. Ronaldo, il était prêt à célébrer ce record. On le connaît. Sauf que en face, c'était l'Irlandais Keller. Et vous savez qui est ce mec? C'est un mec qui, sur ses 3 derniers pénaltys, il a arrêté le pénalty de Kylian Mbappé quand il jouait avec Liverpool, le pénalty de Bruno Fernandes en septembre 2025 avec Brighton, et là maintenant, c'est le pénalty de Cristiano Ronaldo. Le palmarès, les gars, il est solide. Même moi, j'allais vanner le vieux père, parce que Ronaldo, il le tire pas de la meilleure façon. Mais je me dis, au lieu de vanner le vieux père, en vrai, ça aurait été mérité, je préfère rendre hommage à ce gardien qui a fait le taf contre Ronaldo, qui a porté ses cojones et qui est venu empêcher Cristiano Ronaldo de battre le record de Ruiz de 39 buts en phase de qualification pour la Coupe du Monde. Ronaldo est à 39 en 49 matchs, c'est absolument énorme, surtout quand tu vois que Messi est à 36 en 72 matchs, mais bon, il y en a un qui a une Coupe du Monde, je dirais pas qui c'est. Quand on vous dit c'est pas facile. Je vais vous montrer des joueurs et ce soir, ils ont tous un point commun. On va commencer par Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, voilà, Ferran Torres, Matteo Retegui. Voilà, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont joué ce soir, oui, mais ils ont tous manqué leur penalty. Erling Haaland, Retegui, Ferran Torres, Cristiano Ronaldo. Et même un maître dans l'exercice, on le sait, Cristiano Ronaldo, c'est injouable sur penalty. Il a réussi à manquer son tir. Donc quand on vous dit les penalties, c'est pas facile, on a vu aussi Lewandowski qui avait raté face au FC Séville. On vous dit cet exercice, c'est un des exercices les plus sous-cotés pour vous. C'est juste mettre le ballon sur le point de penalty et tirer. Non, il y a tout ce qui joue dedans, dans la tête, le mental, le sang-froid, le jeu mental avec le gardien. Parce que les pénaltys, au-delà d'un exercice technique, c'est un jeu mental avec le gardien. S'il va le regarder dans les yeux, si le gardien va réussir à le déstabiliser, Ferran Torres a perdu ce soir. Retegui aussi a perdu ce soir. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire ouais mais il a mis combien de pénaltys. Les pénaltys, ça doit se mettre aussi. Voilà. Il l'a pas oublié. Il l'a pas oublié pendant sa célébration. Portugal-Irlande, 91e minute de jeu, match de qualification pour la Coupe du Monde. Trincao qui est rentré en cours de match, qui s'apprête à centrer vers le point de pénalty. Le centre tombe sur une tête, pas sur celle de Cristiano Ronaldo, mais sur celle de Ruben Neves, un mec qui n'a jamais marqué avec le Portugal. Et pourtant, il va réussir à aller mettre son but de la tête à la 91e minute de jeu, et c'est lui qui va donner la victoire au Portugal 1-0. Même si le Portugal a dominé, il aura fallu attendre la 91e minute de jeu pour que Ruben Neves vienne délivrer les siens. Premier but pour le Portugal. Et Ruben Neves, pendant sa célébration, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié Diogo Jota en montrant son tatouage qui s'est fait à son honneur. Voilà à quoi ressemble le tatouage. Diogo Jota avec son ancien numéro, le numéro 21, et Ruben Neves qui le prend dans ses bras avec le numéro 18. Il a directement tenu à montrer ce tatouage juste après son but. Et pour renforcer la symbolique, c'est la première fois que Ruben Neves joue avec ce numéro, celui de Diogo Jota, le numéro 21. On peut aussi dire que ce numéro, finalement, il lui porte bonheur, parce qu'avec ce numéro, Ruben Neves va marquer son premier but pour la sélection du Portugal, après avoir joué quand même 60 matchs pour le Portugal. Pour la première du Portugal à domicile pour ses qualifications de la Coupe du Monde, il aura fallu que ce soit lui qui marque.
pour le retour à la maison devant son public. Avec ce numéro 21 de Diogo Jota, il aura fallu que ce soit son meilleur ami, Ruben Neves, qui donne la victoire au Portugal et franchement l'histoire elle est belle. En plus sur un coup de tête dans le temps additionnel, qui n'est même pas une de ses grandes qualités parce que lui on le connaît notamment pour sa frappe de balle, voilà, sur ses long shots, et pas pour son jeu de tête, sachant qu'il est 6. Aujourd'hui, il s'est dépassé pour donner la victoire pour son pays. On va le voir célébrer en embrassant le numéro 21, qui aura récupéré en équipe nationale juste après la mort de Diogo Jota. On aura même vu son tatouage ce soir au niveau de son mollet, on le voit faire un câlin à Diogo. Il va donner la victoire aujourd'hui, non, franchement... C'est juste dingue. Victoire 1-0 du Portugal sur un match ultra dominé face à l'Irlande, mais ils ont peiné à marquer. Dans un match, on aura vu Cristiano Ronaldo manquer un penalty, alors qu'il avait clairement l'opportunité ce soir de battre un nouveau record, le record d'être le meilleur buteur de l'histoire des qualifications de la Coupe du Monde. Du coup, avec 40 buts. Je pense qu'il va falloir attendre pour le prochain match. Après, voilà, il est tombé comme sur un sacré client. Keylor qui est peut-être un des meilleurs gardiens sur l'exercice. Il aura aussi frappé un poteau ce soir. Prendre quoi, il aura vraiment été malchanceux. D'ailleurs, les entrées de Trincao à chaque fois en équipe nationale, elles sont pépites. À un moment donné, je pense qu'il va falloir même réfléchir à lui donner des minutes en tant que titulaire dans le 11 à la place, pourquoi pas, de Bernardo Silva. Il a toujours laissé tout le monde sur sa fin en équipe nationale. Ce soir, Cristiano Ronaldo, il aura manqué son penalty face à l'Irlande, sachant que dans le match, il y avait très peu d'actions concrètes. Il avait l'opportunité d'ouvrir le score à la 75e, mais non. Il voit son penalty arrêté. Et les gars, vous savez quoi? Faut même pas lui en vouloir. Voilà, il a tiré au milieu, le gardien, il a plongé, il a arrêté avec le pied. Faut pas lui en vouloir parce qu'il a tout simplement été victime de Keylor. Et pour ceux qui ne connaissent pas Keylor, laissez-moi vous remémorer les derniers pénaltys que ce gardien a arrêtés. Pour vous dire à quel point c'est un monstre dans l'exercice. Lui, vraiment, dès qu'il y a un invité de marque qui se présente face à lui, un expert en pénalty ou bien un mec qui les frappe bien, qui ose le défier, il arrête ça constamment. Je pense que vous vous rappelez tous du penalty arrêté lors du Real Madrid-Liverpool où Mbappé, ce jour-là, a pondu son pire match depuis le début de sa carrière, ou l'un des pires. Il avait une opportunité dans le match à un moment donné d'égaliser et va voir son penalty arrêté par Keylor. Il n'y a même pas 2 semaines, Bruno Fernandes s'était présenté aussi devant lui. Même cette saison, voilà, il en avait déjà manqué un qu'il avait tiré au-dessus. Mais cette fois-ci, il avait cadré. Il a vu son penalty encore une fois arrêté par Keylor. Voici d'ailleurs ses 5 derniers penaltys subis avant celui de ce soir. On voit dans la liste Adam Armstrong, Kylian Mbappé. Il s'en est pris un par Enzo Lefebvre et un par Ryan Hardy. Et il a arrêté celui de Bruno Fernandes et aujourd'hui celui de CR7. Moi, en tant que fan de Chelsea, j'ai envie de vous dire que Chelsea a affronté plusieurs fois Liverpool en finale de Cup. On est plusieurs fois allé au penalty et on n'a jamais battu ce gardien au penalty. Voilà. C'est un boss dans l'exercice. Ronaldo a juste été victime de Keylor. CR7 vient de rater un penalty. J'arrive pas à y croire. C'est plus rare qu'une éclipse. Moi, j'aime bien quand on l'appelle Penaldo parce que ça veut dire que il marque le but, il fait gagner des points à son équipe. Là, il a raté. C'est pas normal. Après, si on veut être purement objectif, pour moi, sur cette action, il n'y avait pas penalty. Il se prend un tir quasiment à bout portant, pleine poitrine. Pour moi, ça touche pas la main. Donc CR7 méritait pas de marquer son penalty. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si pour vous, cette action méritait penalty. Pour moi, ça va beaucoup trop vite. Il peut pas se couper les mains et ça tape sa poitrine. Après, sur le penalty de CR7, je pense que c'est plus un arrêt extraordinaire de Keller qu'un penalty de CR7. Après, je vais pas dire que son penalty est réussi parce qu'il tire vraiment en plein milieu. Et quand tu tires en plein milieu, tu prends pas de risque. Franchement, sortir une frappe pleine puissance et la sortir du bout du pied, respect à toi Keller. Concernant le match de CR7, je dirais pas que c'est un match réussi parce qu'il a raté son penalty, mais honnêtement, ça a été un des attaquants les plus remuants devant. Il a failli marquer un but du gauche, c'est son pied faible, il a mis un poteau et après Bernardo Silva la reprend, mais il tire complètement à côté. Donc moi, je peux pas en vouloir un mec de 40 ans qui multiplie les appels devant. Je trouve que devant, c'est beaucoup trop statique dans la surface, alors que lui, il essaie toujours de bouger, de faire des appels contre appels, de reculer. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pas rentré. Et en ce moment, il marche sur l'eau. Regardez, il marque à tous les matchs, que ce soit en club ou en sélection, donc ça devait forcément arriver qu'il y ait un match où il ne marque pas. La belle image de la soirée, elle est là, Ruben Neves qui sauve le Portugal et qui marque avec le numéro de Diogo Jota. Il a explosé de joie et ça se comprend, imaginez toutes les émotions qu'il vient de ressentir. Déjà, moi, en tant que supporter portugais, il m'a ému à marquer ce soir, même moi, ça m'a fait un truc. Alors imaginez lui, c'était un de ses meilleurs amis dans le monde du foot et peut-être même dans la vie privée, on ne sait pas, ils ont joué ensemble à Wolverhampton, en sélection, et c'est pas pour rien que ce soir, c'était son moment. Ce soir, c'était pas le moment de CR7. Pour ceux qui se posent la question pourquoi il a repris le numéro de Diogo Jota, c'était pas lui qui le voulait. De base, personne ne devait le reprendre. Mais c'est la famille de Diogo Jota qui a dit Ruben Neves, il doit reprendre ce numéro pour continuer à faire vivre Diogo Jota en sélection. Et comme un hommage, il met un but mais magnifique de la tête. Pour ceux qui ont suivi Diogo Jota dans sa carrière, c'était quelqu'un de très très bon de la tête malgré sa petite taille. Et là, mais il lui a rendu, mais j'ai même plus les mots, il lui a rendu un tellement beau hommage. Je peux vous dire que c'était pas un match facile. Certes, c'est que l'Irlande, quand tu regardes les stats, on a tiré 30 fois, ils ont tiré que 2 fois. Mais regardez pas ces stats-là. Déjà, on n'a que 6 tirs cadrés. Mais même les 6 tirs cadrés, je ne les ai pas vus. C'est pas normal avec une génération aussi talentueuse de galérer autant dans un match. Franchement, si on joue comme ça, mais on va rien faire en Coupe du Monde. Donc, il faut vraiment qu'on commence à s'améliorer dans le jeu. Les gars, vous connaissez votre gars. Quand on voit cette image-là, on sait qu'il s'est passé ce qui s'est passé. On va commencer par la note positive. Ruben Neves, but à la 90e, dédicace sur la jambe à Diogo Jota, les mains vers le ciel. Mais avant ça, le Portugal a failli faire un match nul face à l'Irlande à cause de qui? Celui-ci.
Penalty manqué à la 75e minute. Il bat encore un nouveau record. Ça devient le joueur de l'histoire qui a manqué le plus de penalty en carrière. Ça, c'est le GOAT. Ça, c'est Cristiano Ronaldo. Il casse tous les records et il est là pour ça. Bravo à lui. 31e penalty ou 32e penalty manqué en carrière. Incroyable. Mes frères portugais, je vous le dis, vous avez deux choses qui vont causer votre perte pour la Coupe du Monde 2026. La première, c'est l'entraîneur, Roberto Martinez. La seconde, c'est de continuer avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo est une légende du football. Mais Cristiano Ronaldo doit passer sur le banc. Cristiano Ronaldo doit rentrer lors des 15 dernières minutes. C'est tout. S'il démarre les matchs, vous allez subir des déconvenues lors de la Coupe du Monde. Je vous aurais prévenu. L'arrêt extraordinaire de Keller sur Cristiano Ronaldo. Les amis, le Portugal recevait l'Irlande aujourd'hui dans le cadre des qualifs à la Coupe du Monde. Le Portugal a eu du mal à marquer son but, 75e minute. Ronaldo a l'opportunité de permettre au Portugal d'ouvrir le score. Et Ronaldo sur penalty, on sait qu'il y a 90% de chances que ça rentre. Ronaldo fait le bon geste, une panenka alors que Keller part sur le côté. Et avec son pied, Keller va sortir la panenka d'une super belle manière. Quel arrêt extraordinaire. Pour ceux qui veulent le voir d'un peu plus proche, il plonge, mais il sait à ce moment-là que le ballon arrive au milieu. Et comme c'est une panenka, il a peut-être le temps de réagir. Il lève son pied et il sort cet arrêt extraordinaire sur Cristiano Ronaldo lors du penalty. L'arrêt, les gars, il est masterclass. On sent que Ronaldo, voilà, il se dit « Ah, ça s'est joué à peu ». Mais franchement, quel arrêt de Keller. Ça fait des mois que je vous préviens, la sélection du Portugal est nulle à chier. Encore un match désastreux, un match ennuyeux. On joue pas au football, on a une bête d'équipe, des bons joueurs, un effectif complet à la mort. Mais on préfère insister toujours sur les mêmes joueurs, les mêmes compos. Il n'y a aucun mouvement. Notre seule façon de jouer, c'est écarter sur les côtés, faire des centres et on espère qu'il y a but. À part ça, il se passe rien, il n'y a aucune combinaison. C'est horrible à voir tout simplement. C'est pour ça que je vous dis, arrêtez de vous exciter. Quand le Portugal gagne 2-0, 2-1, que Ronaldo met des buts et qu'il fait su, arrêtez de vous exciter. Le truc le plus important, c'est qu'on joue correctement au foot parce qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive. Mais vous, ça, vous avez du mal à le comprendre. Et quand on va arriver en juin-juillet et qu'on va jouer de cette manière-là et qu'on va encore sortir en huitième de finale, on va tous pleurer. Moi, je vous ai prévenu, ça fait des mois que je vous le dis, on pue la merde, on est nul à chier. Le coach est désastreux, la fédération est désastreuse, c'est toujours les mêmes qui sont convoqués. C'est juste immonde à voir. Il n'y a aucune méritocratie. Trincao qui fait des bêtes d'entrée à tous les matchs en ce moment avec le Portugal depuis les 3-4 derniers rassemblements. Il n'est pas récompensé, pas de titularisation et au final, il rentre et fait une passe décisive encore une fois. Donc bref, j'en ai marre de me répéter. On se donne rendez-vous au prochain match pour voir encore une fois la même bouse. Au lieu de retenir le match désastreux de notre sélection portugaise, on va plutôt retenir cette image. La belle image de la soirée, Ruben Neves qui offre la victoire à notre sélection, avec le numéro 21 sur le dos, l'ancien numéro de Diogo Jota. Il baisse sa chaussette pour montrer son tatouage. Pour ceux qui voient mal, voilà son tatouage, il est juste magnifique. On peut dire ce qu'on veut de Ruben Neves, on peut le critiquer ses prestations, ne pas comprendre pourquoi il est titulaire. Mais mine de rien, moi je le trouve jamais horrible quand il joue. Et aujourd'hui, il vient nous faire vivre une des plus belles images de l'histoire du sport. Il perd son meilleur ami qui était footballeur avec lui en sélection il y a quelques mois. Il prend son numéro sur le dos et un de ses premiers matchs avec ce numéro, il offre la victoire à la sélection dans les arrêts de jeu. En plus de ça, il met un but à la Diogo Jota. C'est vraiment un but vraiment à la Jota. Une tête devant le gardien. Un but d'attaquant, vraiment un but à la Jota. Après, il célèbre en hommage en levant les doigts vers le ciel avec les yeux mouillés tout simplement. On a vu qu'il était très ému de mettre ce but et franchement, ça fait plaisir. Quand on voit à quel point notre sélection nous dégoûte sur le plan footballistique, au moins on a le droit à avoir ce genre d'image et franchement ça peut que nous faire plaisir et rien d'autre. Donc merci Ruben Neves pour ces images et la sélection, s'il vous plaît, réveillez-vous parce qu'on n'en peut plus de votre niveau qui est juste désastreux. Alors là, si même Penaldo a raté son penalty, c'est que c'est grave. Parce que le Portugal là, je sais pas, tous les centres sont sur lui. Si c'était Haaland dans le match là, il a quasiment un quintuplé. Le Portugal, j'ai trop hâte qu'ils aillent à la Coupe du Monde. On va les éclater avec Nuno Mendes, Nanani là. Ils savent jouer, mais ils veulent trop que ce mec-là, il marque pour casser les oreilles aux gens. Si même lui aujourd'hui, il rate penalty, qu'est-ce que vous allez nous dire encore? Parce que son match là, c'est resté dans la surface. Je ne vous mens pas, regardez. Son match, c'est de rester dans la surface. Il est là dans la boxe. Il fout rien, mais dès qu'il y a penalty, on va lui donner. Mais si même penalty là, on lui donne, il rate. Et d'ailleurs, Thilo Kelleher, très très bon gardien, parce qu'il arrête ça du pied. Si même ça là, il rate,
Qu'est-ce que dire de l'éternel second? Messi a juste terminé le game. Merci d'avoir sauvé le football. Grande Léo. Merci beaucoup. Mais ce mec-là, c'est votre goût, non? Éternel second. Si même lui, il rate penalty, c'est grave. Ferran Torres a raté aussi. Lewandowski a raté. Franchement, c'est Mbappé qui chie bien cette phrase. Hein. On dit le vaurien de Ronaldo a raté penalty. Mais ballon là, c'est pas forcé. Quand on joue un peu, on laisse. Faut laisser. Ça va pas. Devant gardien, il rate. Il n'y a pas gardien, il rate. C'est-à-dire, passe, il rate. Coup franc, il rate. Voilà, on dit penalty. Ça matière de base. C'est-à-dire, si on dit Ronaldo a combien de buts? Il a 1000 buts, mais c'est pas combien là. S'il a 1000 buts, il a marqué 998 penalty. Penalty, ça matière de base. Il rate encore. C'est bon. C'est Messi seul qui peut. Messi n'a pas d'âge. Messi lui peut jouer à 45 ans. Messi peut jouer à 50 ans. Peu importe l'âge, Messi joue. Mais toi, tu vaux rien. Il y a longtemps, tu vaux rien. Donc, le moment, c'est-à-dire, l'âge en tête, c'est-à-dire, l'âge avance. Arrête, c'est bon. Il y aura après qu'il dit, tant qu'il ne peut pas la Coupe du Monde, il ne va pas arrêter de jouer. Mais tu vas mourir sur le terrain. Mais tu vaux, il est vieux. Arrête, c'est bon maintenant. C'est bon. Penalty encore sa matière de base. C'est lui, c'est non, vraiment non, c'est abusé. Sa matière de base, c'est qui lui a permis de marquer ses 1000 buts. Il a marqué 998 penalty. Tout ça. C'est aujourd'hui je comprends que Cristiano Ronaldo est vraiment le GOAT ultime du football. Ça veut dire aujourd'hui c'était la journée de plusieurs, je crois que c'est 4 ou 5 pénaltys qui ont été manqués aujourd'hui. Hein. Mais le seul pénalty qui retient l'attention de tout le monde, c'est le pénalty raté du GOAT ultime du football. Et vous devez reconnaître que ce monsieur-là, s'il pense à arrêter dans le football là, ça serait la première défaite et la plus grosse défaite de l'industrie footballistique dans ce monde-là. Parce que moi, j'arrive pas à comprendre. Il n'est pas le seul qui a raté pénalty aujourd'hui. Ils sont, je crois, 4 ou 5 qui ont raté pénalty aujourd'hui. Mais il y a un seul qu'on parle de lui, Ronaldo. En plus, un homme qui a 40 ans. C'est lui on critique parce qu'il a raté pénalty. Les enfants qui ont raté pénalty là, on ne les critique pas. Mais c'est un monsieur qui a 40 ans, qui a raté son pénalty, qui devient polémique sur Internet. Mais c'est juste le GOAT en fait. Comprenez ça? C'est juste le GOAT qu'il pense être, c'est tout. Moi, c'est avec les fans de Lionel Messi que j'ai compris que Cristiano Ronaldo est le GOAT et le dieu du football qu'il pense être. Il y a un créateur de contenu barcelonais pro-Messi que je vais taire le nom qui a dit un jour Cristiano Ronaldo est un attaquant. Son rôle, c'est de toujours marquer plus que l'adversaire. Si son équipe encaisse 4 buts et que lui a marqué 3 buts et que l'équipe a perdu 4-3, alors ces buts n'ont pas servi à grand chose parce qu'il aurait pu marquer plus pour que son équipe puisse gagner. C'est là que j'ai compris que sans le savoir, ils ont démontré que Ronaldo est le dieu du football en fait. Parce que comment une personne intelligente peut dire un attaquant qui marque un doublé dans un match où son équipe a perdu 3-2, c'est lui qui est le problème parce qu'il n'a pas marqué 4 buts pour que son équipe puisse gagner 4-3. Maintenant, on vous pose la question, pourquoi les défenseurs aussi là n'ont pas pu résister à encaisser des buts pour que les 2 buts que le dernier a marqué là puissent permettre à son équipe de gagner? Pourquoi les milieux de terrain n'ont pas empêché la circulation des ballons de l'adversaire pour que les 2 buts qu'il a marqués là puissent permettre à son équipe de gagner 2-0? Mais ils ont encaissé 3 buts. Donc c'est Cristiano Ronaldo, lui qui est attaquant, qui a marqué 2 buts là. C'est lui encore qui est le responsable de ceux qui ont encaissé 3 buts qui sont les défenseurs. Et c'est lui encore qui doit marquer encore 3 autres buts pour essayer de couvrir la faute des défenseurs. Cristiano Ronaldo, c'est le seul joueur qui on demande ça. C'est-à-dire quand Ronaldo sur le terrain là, tant qu'il marque et puis son équipe ne gagne pas là, on dit que c'est lui qui a le problème. Ça veut dire que si son équipe a perdu 4-3 et qu'il a marqué un triplé, ils vont dire que c'est Ronaldo qui a le problème parce qu'il aurait pu marquer plus pour que son équipe puisse gagner. Ils ne vont pas dire que la défense aurait dû encaisser moins de buts. Hein. Ils vont dire que Ronaldo aurait dû marquer plus de buts. Quand je vous dis que les créateurs de contenu pro-Messi, ils ont une façon de faire des analyses qui n'ont pas de sens. C'est la raison pour laquelle on les ignore là. Vous pensez que c'est amusement. Quelqu'un qui a une bonne connaissance du football ne peut pas s'arrêter pour dire que non. Le rôle d'un attaquant, c'est de marquer plus que l'adversaire. Le rôle d'un attaquant, c'est de marquer des buts points. Le rôle de la défense, c'est d'empêcher des buts d'entrée. Donc le rôle d'un attaquant, ce n'est pas de marquer plus que l'adversaire forcément. Le rôle d'une équipe, c'est de marquer plus que l'adversaire et encaisser moins de buts que l'adversaire. C'est français qui est là. Marquer plus et encaisser moins. Ça veut dire même si tu as marqué un but et que tu as encaissé des buts, ça veut dire que tu as marqué plus que l'adversaire 1-0. Je vous donne encore des cours de football quoi. Oh.